Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir d'être au milieu de au devant de sa sainte présence. Vous savez, ce sont des occasions que tous n'ont pas, mais si tu es là, c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois présent. Et en ce temps de la fin, le diable est en train de mettre beaucoup de distractions au devant des peuples de Dieu pour que les enfants de Dieu n'aient pas le temps de chercher leur Dieu et de venir écouter la parole. Mais sois béni, toi qui fais violence, pour venir écouter de temps en temps la parole du Seigneur. Alléluia. Car c'est la parole qui nous a permis, c'est la parole qui nous fait grandir, c'est la parole qui nous fortifie et qui nous révèle des mystères et des choses que nous devons connaître pour être prêts lors de l'enlèvement. Semana mi Bwana, semana roho yangu, semana mi Bwana, nami nitasikia, semana mi Bwana, semana roho yangu, sema Baba, semana mi Bwana, sema nitasikia, useme nami Baba, semana roho yangu Baba, semana mi Bwana, sema nitasikia, semana mi Bwana, semana roho yangu, semana mi Bwana, sema nitasikia. Ulisema naye Musa, naye alisikia, ukasema na Paulo, nami pia, sema nami, sema nami, sema nami Bwana, oh sema yangu Jehova, sema nami Bwana, sema nitasikia, oh sema nami Baba, sema na roho yangu Yesu, sema nami Baba, sema nitasikia, sema nami Bwana, oh sema na roho yangu Yesu, sema nami Bwana, sema nitasikia. Nous sommes prêts pour t'écouter, Seigneur, de pouvoir parler à notre esprit. Parle à l'esprit de chacun. En ce moment que nous sommes présentés devant de ton peuple pour ta part, pour parler et révéler les mystères cachés, mon Père, mon Dieu, laisse-les de parler. Fais-nous, mon Père, mon Dieu, comme des instruments, remplis de la petite Saint-Esprit, que seul le Saint-Esprit parle à cet endroit, qui prenne contrôle de toutes les choses qui parlent à nos esprits. Manifeste-toi en toutes les choses. Ce n'est pas pour dire que ces peuples sont venus à cet endroit. Ils sont venus écouter quelque chose de ta part. Ils ont besoin, comme mon Dieu, de vivre selon l'esprit, non pas selon la chair. Mais ils veulent savoir c'est quoi les secrets. Mon papa, aide chacun de nous, mon Dieu, à saisir quelque chose ce soir. Glorifie-toi à travers cette parole. Je diminue avec que toi tu croisses. Saint-Esprit, je soumets toutes tes pensées captives à l'autorité et à l'obéissance de Christ. Manifeste-toi et donne gloire au nom de Jésus-Christ à cet endroit. Nous résistons tout esprit un peu d'incrédulité, de résistance à la parole, d'opposition à la parole, de l'envoûtement, de diversions des pensées, les esprits méchants, la puissance de la sorcellerie ou du fétiche qui pourra venir voler la parole. Nous les chassons de cet endroit et les renvoyons les alides au nom puissant de Jésus-Christ. Mauvaise interprétation et mauvais entendement, nous les détruisons cet endroit au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit règne. Prends contrôle, glorifie-toi du commencement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi que nous te disons Amen. 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 Nous avons chanté disant que le Seigneur parle avec notre esprit et nous allons aussi écouter. Et c'est parce que nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit et en fait d'écouter ce qu'il nous veut. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, les versets 19 à 21 que nous avons lu la fois passée. Et puis 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Nous allons lire ces deux passages que nous avons laissés le dimanche passé pour continuer avec notre enseignement. Galates chapitre 5, verset 19. Verset 19 à verset 21, nous lisons au nom de Jésus. On nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas
n'hériteront point les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Galates 1 Timothée, maintenant chapitre 3, versets 1 à 5, nous lisons ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Et nous avions commencé à parler, parce que nous sommes toujours dans notre thème, être conduit selon la chair ou selon l'esprit. Donc, tu conduis selon la chair ou selon l'esprit. Nous voulions voir la différence entre être conduit par la chair et être conduit par l'esprit. Et nous avions commencé à parler, nous avons dit que l'être humain a trois parties. Il est tripartite. Donc il a le corps, l'âme et l'esprit. Et nous avons dit dans le corps, c'est là qu'il y a les désirs. C'est là qu'il y a toutes sortes de plaisirs. C'est le siège des désirs. Le corps, c'est ce que nous voyons les parts extérieures humaines. La représentation, la silhouette humaine que nous voyons ici extérieure. C'est ça l'être, le corps. Tu vois la tête, le tronc et les membres. Tu vois les mains, les yeux, c'est le corps ici que tu vois. Il est matériel, tu peux le palper, tu peux le toucher. Nous avons dit dans l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Dans l'âme, et même les instincts, ils sont dans l'âme. Dans l'âme, quand on regarde ça dans l'Ancien Testament, on dit que l'âme de l'animal se trouve, l'âme de la bête se trouve dans les sangs. Donc quand le corps meurt, aussi l'âme aussi meurt. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions. Donc quand quelqu'un meurt, il n'a plus les sentiments. Il ne peut plus avoir la jalousie, il ne peut plus sentir quelque chose. Il n'a plus les sentiments. Oh, je te déteste. Il ne peut plus te détester parce qu'il est déjà mort. Donc les sentiments, ils sont dans l'âme. Mais dans l'esprit, ça veut dire que c'est le siège de la conscience, du raisonnement, de la volonté, c'est même de l'intelligence. C'est là que siège maintenant aussi Dieu, là où il y a aussi la connaissance, que l'homme peut avoir la connaissance. Et ça peut lui permettre aussi d'entrer en communion avec Dieu. Il peut aussi avoir la connaissance de Dieu. Il peut raisonner à travers maintenant l'esprit. Donc c'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. L'intelligence est immatérielle. Tu ne peux pas le voir comme ça. Ah, je vois son intelligence, c'est cette quantité, mais ça telle forme. Non. On ne le voit pas, on ne peut pas non plus le palper. Donc c'est quelque chose qui est spirituel. Tu ne le vois pas, il est immatériel. L'âme est immatérielle, l'esprit aussi est immatériel. C'est ainsi que dans la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, on mélangeait, on confondait, donc on faisait comme confusion, mais on les mettait ensemble. L'âme est-ce que l'esprit, parce que tous deux sont immatériels, on ne peut pas les palper. Et des fois, on parlait de l'âme comme étant être vivant, parce que quand l'homme meurt, l'âme aussi meurt. Alléluia. Mais aussi, on a confondu parce que quand quelqu'un meurt, il va se présenter au devant de notre Dieu. Il va aller comparaître devant notre Seigneur lors du jugement. Donc, c'est aussi, il sera là et il va plaider pour sa propre cause. Et on parlait de l'âme comme étant un être vivant. Donc, une chair qui vit, qui a le sang et de l'eau. Et on a dit que l'âme de la bête se trouve dans le sang. Donc, comme le sang se trouve dans la chair, des fois, on parlait de la chair, de l'âme comme étant l'être physique, et des fois on parlait de l'âme comme étant l'esprit. Amen. On dit que son âme repose en paix, que son esprit soit tranquille. Alléluia. Là où il s'en va. Donc on essayait de mélanger de temps en temps, mais l'esprit il est resté fidèle. On sait que c'est dans l'esprit qu'il y a la communication entre l'homme et Dieu, entre le présent, le monde physique ici, le monde matériel et le monde invisible. Donc avec l'esprit que l'homme peut communiquer avec l'invisible. Avec l'esprit, l'homme peut communiquer aussi avec l'au-delà. Mais avec le corps, il ne peut pas communiquer avec l'au-delà. Le corps ne connaît pas l'au-delà. Le corps ne connaît pas même le monde des cieux. Même si tu le parles, lui ne sent pas ça. Lui, il a les 5 sens. Dans le corps, il y a les 5 sens. Il y a le goût, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat et le toucher. Donc dans le corps, tu peux avoir, c'est le siège de tous ces 5 sens-là. C'est ce que lui, il a. Mais il ne peut pas palper l'invisible. Il ne peut pas palper le Seigneur parce que lui, il est matériel. Lui, il vit avec ce qu'il voit. Il vit avec ce qu'il peut sentir, avec l'odeur, l'odorat, avec le nez. Il peut sentir l'odeur. Mais quand à l'esprit, tu n'as pas à sentir l'odeur physique que nous sentons. Alléluia. Et bien, les gars, voyez et sentez comment Dieu est bon. Comment est-ce qu'on peut le voir? C'est maintenant dans les choses spirituelles, dans un corps spirituel qu'on parle. Pas un corps physique matériel que nous voyons ici.
Et nous allons commencer à voir la différence entre l'homme charnel ainsi que l'homme spirituel. L'homme charnel, c'est celui qui vit selon les parts, selon les 5 sens, selon les désirs et les émotions, les plaisirs. Il vit selon les 5 sens que nous venons de citer ici, l'odorat, le louis, tout ça. Lui, il vit selon ces histoires-là. Il vit selon les parts extérieures que nous voyons. Il marche, il se conduit selon le monde. Et il vit selon le monde, non pas selon le royaume de Dieu. Il vit lui selon le présent qu'il voit, non pas selon l'invisible qu'il ne voit pas, le futur qu'il ne voit pas. Il vit selon ce qu'il voit. Et nous avons commencé à regarder les caractéristiques de cet homme-là. Nous avons dit d'abord que c'est une personne qui peut vivre dans la débauche. Quand quelqu'un est dans la débauche, dans l'impudicité, dans les adultères, cette personne, il est comment? Il est charnel. C'est la chair qui le dérange. C'est la chair qui sent les appétits sexuels. Donc la chair a toutes sortes de besoins. Il a toutes sortes aussi de sensations, ainsi que des désirs qu'il peut avoir. Nous avons parlé que dans la médecine, on parle des 14 besoins fondamentaux de l'être humain. Ces 14 besoins ne sont pas les besoins spirituels, ce sont les besoins charnels, des choses que l'homme doit faire pour satisfaire son corps, sa chair, pour vivre ici sous la terre. Nous avons parlé par exemple de manger, boire, dormir, je ne sais pas, faire les grands ou les petits besoins, je ne sais pas, les besoins de dormir. Ce sont des besoins que l'on peut avoir, ce sont des besoins que l'on peut, on suggère à l'homme de voir. Les besoins sexuels, dans la science on trouve que c'est un besoin, il faut aussi des fois le remplir. Mais dans l'esprit c'est différent, alléluia. Nous avons des choses que nous devons respecter et que nous devons suivre selon l'esprit. Et quand on regarde les besoins fondamentaux, les 14 besoins fondamentaux, d'office on voit comment l'homme charnel il vit. L'homme charnel, il vit que selon le pain. Jésus ça dit quoi? L'homme ne vivra pas selon avec le pain, mais il vivra par la parole qui sort de ma bouche, de la bouche de Dieu. Donc l'homme charnel, quant à lui, il vit selon le pain. S'il n'a pas mangé, il va mourir. Donc s'il ne se nourrit pas, il va mourir. Mais les hommes spirituels, on en a vu des hommes qui ont fait beaucoup de jours, des jeûnes et prières, mais qui ne sont pas morts. Alléluia. J'avais entendu parler d'une femme, je ne sais pas, qui vit quelque part en Afrique. Cette femme-là a fait les jours et les jours ne mange pas. Elle ne parle pas non plus à la toilette, mais elle vit. Elle reçoit des révélations, je ne sais pas si elle est au Rwanda ou quelque chose comme ça. Cette femme, elle parlait des prophéties même de son propre pays. Elle parlait des mystères, des choses qui vont venir. Et on voulait même la tuer. Parce qu'elle parlait des mystères, des choses venant de la part du Seigneur. Et on ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas. Elle avait fait plus de 100 jours sans manger, ni boire, rien. C'est impossible, par la science, on ne peut pas le croire. Mais même si on essaie d'analyser, on ne peut pas croire à ça. Parce que ça ne va pas donner les résultats quant à la science. Mais quant à l'esprit, c'est possible. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. On a vu l'homme de Moïse, il est monté à la montagne, il a fait 40 jours. Quand il est descendu, il a trouvé les enfants d'Israël en train de blasphémer. Il est encore retourné à la montagne, il a fait encore 40 jours. Il a fait combien de jours maintenant? 80 jours. Sans boire ni manger. Alléluia. C'est impossible selon la chair, on ne peut pas comprendre ça. Mais quant à l'esprit, on peut parvenir à comprendre cela. C'est que l'homme charnel, lui, il vit selon la chair. Il se mesure seulement selon la chair. Il comprend les choses seulement selon la chair. Et il conçoit les choses seulement selon la chair. Et lui ne conçoit pas et il ne parvient pas à saisir l'esprit. Il ne parvient pas à saisir le Créateur. Il parvient à saisir les créatures. Parce que lui, il vit avec ce qu'il voit. Il vit, il marche, il se conduit selon ce qu'il voit. Et même la foi, il n'a pas la foi. Parce que lui, il ne peut pas croire à ce qu'il n'a pas encore vu ou qu'il n'a pas encore senti. Alléluia. Il vit selon les 5 sens. S'il n'a pas encore vu, il ne croit pas. Il faut qu'il puisse avoir des astuces et avoir même un peu de lumière pour dire que oui, je crois que je vais avoir l'argent parce que le fait m'a promis l'argent. Alléluia. Lui, il n'a pas la foi de dire que non, ça peut venir de nulle part. Alléluia. Que ça peut même tomber d'ici. Ça peut tomber là-haut, ça descend sur moi. Ça, c'est la foi. J'ai demandé l'argent, je crois seulement que j'ai demandé l'argent. Je n'ai pas à savoir d'où est-ce que ça viendra, mais je crois que je vais avoir. C'est ça la foi. Quand il dit que l'homme charnel, lui, ne croit pas ça, il dit que tu vas venir d'où? Il faut que la terre connaisse des comptes pour qu'on puisse te faire de l'argent. Ou bien que tu puisses aller demander, mendier, pour qu'on puisse te donner l'argent. Mais lui ne croit pas que ça peut venir comme ça, que ça peut se tomber d'en haut. J'avais déjà suivi des témoignages des gens qui devaient faire des campagnes d'évangélisation, ils avaient besoin, dans leur budget, ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Ils se sont enfermés, c'était T.L. Osborne. Ils se sont enfermés dans une chambre avec sa femme, Desi Osborne. Et ils ont prié. Pendant qu'ils ont prié, ils ont commencé à voir des dollars tomber dans leur chambre là, dans la chambre où ils étaient en train de prier. $1, des billets de $1 seulement.
Jusqu'à ce que ça fait les montants qu'ils avaient besoin, ça s'est arrêté. Ils ont commencé à compter, c'était neuf, tous les billets là étaient neufs. Ils ont commencé à compter les billets un par un. C'était autant d'argent qu'ils avaient besoin. Par exemple, la chair, ils ne pouvaient pas savoir d'où est-ce que ça avait été la chair, l'argent. Ils avaient déjà parlé avec l'assemblée, ils avaient déjà parlé avec leurs fils et leurs enfants spirituels, mais il n'y avait pas encore l'argent. Ils avaient besoin d'une grande campagne et ils avaient besoin d'un grand lot d'argent. Mais l'argent, ça devait venir d'où? Ils ont commencé à ramasser maintenant l'argent, à compter l'argent, à faire des paquets d'argent, jusqu'à faire le montant. Quand le dernier billet est arrivé, ça s'est arrêté. C'était comme le miracle de nuit. Alléluia! Ça s'est arrêté. Le montant qu'ils avaient fixé. Par la chair, on ne peut pas croire à ça. Mais quand dans l'esprit, on ne sait pas qui est-ce que Dieu va toucher. Et ce n'était pas tous les jours que Dieu faisait de tels miracles. Donc le fois, il pouvait aussi penser que non, on se met encore dans cette chambre, on va prier, l'argent va tomber encore. Ça n'est pas tombé. Mais ils ont entendu quelqu'un qui a frappé la porte. Ou bien ils sont partis rencontrer quelqu'un et quelqu'un leur a fait donner l'argent qu'ils avaient besoin. Ça qu'ils avaient demandé. Ils leur donnent des montants, ils comptent des montants exacts de ce qu'ils avaient besoin. Donc il y a de ces choses qui peuvent se faire. C'est pas une personne spirituelle. Quand il croit, une personne qui croit à l'au-delà, qui croit à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Non pas croire à l'au-delà comme les gens qui croient à Satan, qui croient aux esprits, qui croient, je sais pas, aux mythes, ainsi que même à leur culture ou bien à leur rite. Nous devons croire au créateur qui a créé les cieux et la terre et avoir confiance à ces dieux-là. Et ainsi l'homme charnel, lui, il vit selon la débauche, les impuretés, les dérèglements, les désordres, les dissolutions. Il vit selon l'idolâtrie, selon la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'occultisme? Parce que les gens n'ont plus confiance à Dieu. Ils prient, ils ne voient rien aller, ils vont chercher lui-même la solution. Ah non, moi je vais chercher. C'est quand c'était le cas des enfants d'Israël. Quand Moïse est monté la montagne pour aller consulter Dieu, et ils sont restés. Ils ont dit, il a traîné là-bas. Il avait fait seulement 40 jours. Ils ont dit qu'il a traîné. Aaron, fais-nous un Dieu que nous voyons. Les hommes, ils aiment des choses qu'ils voient. La chair aime voir des choses comme ça. Même dans les églises aujourd'hui, les gens, ils aiment seulement voir des choses. Quand tu n'as pas encore vu, c'est que Dieu n'est pas dans cette église. Même si on prêche la vérité, il ne croira pas la vérité. Il veut voir des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, même il y a beaucoup de pasteurs magiciens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent donner ce que les hommes aiment. Ils commencent à utiliser des choses impossibles, à faire des choses, des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Au nom de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui fait. Alléluia. Ils vont commencer à mettre des luttes sur les gens. Ils vont commencer, je ne sais pas, à faire toucher les gens les balles. Ils vont commencer, j'ai vu, il n'y a pas plus de 2 semaines, j'ai vu. Ici à Sherbrooke, j'ai vu de mes propres yeux. Quelqu'un qui prend, je ne sais pas si c'est un drap, si c'est quoi, il fait ça sur les gens à l'église. J'ai pleuré. Ici à Sherbrooke, un visiteur, il vient au nom de Dieu, mais il fait des choses qui paraît très bien que c'est le diable qui agit. Je ne comprends pas pourquoi l'église aujourd'hui est vraiment touchée par moi j'appelle ça des actions. On aime voir des actions. Les actions, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est bien, mais il faut que ce soit spirituel. Et aujourd'hui, à cause de cela, beaucoup de pasteurs ont trouvé, il a prié, Dieu n'a pas agi. Il est découragé lui-même. C'est que la foi. La foi n'a pas de fin. On a la foi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. On ne croit pas puisque nous voulons voir des miracles. Nous ne croyons pas parce que nous voulons seulement avoir la guérison. Nous ne prions pas parce que nous voulons seulement avoir des enfants ou bien des mariages. Nous ne prions pas parce que nous voulons avoir la réussite dans nos études ou bien avoir des autos. Nous ne prions pas parce que nous voulons avoir, je ne sais pas, la promotion dans mon travail. Mais nous prions parce que nous avons foi que quand Jésus-Christ reviendra, qu'il soit en effet avec nous. Et le diable, il connaît que le nom de Dieu, il est comme ça. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps de Moïse. Les gens au temps de Moïse est monté à partir chercher Dieu. Et ils n'ont pas pu supporter. Aaron, avec les 70 anciens, ils ont descendu. Quand ils sont arrivés sur le terrain, les gens ont dit que là nous ne croyons plus à vous. Comment c'est Moïse? Il est parti, il a traîné très longtemps. Mais nous voulons voir un Dieu vivant. Un Dieu que nous voyons avec nos yeux. Faites-nous un Dieu. Lui, il a dit, avec quoi je vais faire un Dieu? Donnez-moi vos bijoux. Ils ont enlevé leurs bijoux. Ils ont enlevé leurs boucles d'oreilles. C'est pourquoi dans certaines églises, on dit que les bijoux, c'est démoniaque. Alléluia. Mais je te dis que les bijoux, ce n'est pas un problème. C'est le problème de l'usage de ces bijoux-là. Alléluia. Comment tu utilises ça? Avec quel objectif? Est-ce que tu adores ça? Ou bien tu veux en faire un Dieu? Ils ont enlevé les bijoux. Ils ont fait un veau d'or. Et ils ont élevé ces veau d'or. Ils ont commencé à l'adorer, à s'incliner, dire que toi tu es notre Dieu. Bien aimé, une créature
toi-même tu viens de fabriquer même. Tu commences à adorer une créature que toi-même tu viens de fabriquer. Et les gens commençaient à être contents, ils faisaient des bruits, ils étaient contents, ils adoraient avec joie, ils étaient contents parce qu'ils voyaient, ils disaient que ça c'est notre Dieu. Quelque chose qui vient de fabriquer. Et la Bible regarde ceci maintenant. La Bible dit ceci. Quand Moïse est descendu à entendre des bruits, c'est seulement Josué qui était avec Moïse à la montagne. Quand Moïse est descendu à demander à Josué, quel est ce bruit-là? C'était un bruit de guerre ou quoi? Josué lui a répondu, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de joie. Ça, ce n'est pas un cri de guerre. Il y a quelque chose. Ils ont commencé à adorer quoi? Un veau qu'ils ont fait. Quand Moïse est arrivé, il a vu que les enfants d'Israël ont commencé à adorer un veau. Il avait les tablettes des 10 commandements avec lui. Il a jeté par terre. Ça s'est brisé. Dieu lui a dit, monte encore. Je vais faire un autre. Moïse était full fâché. Il était déçu de voir les comportements des enfants d'Israël. Bien aimé, laisse-moi te dire, un homme charnel n'a pas de patience. Il n'attend pas que Dieu puisse lui parler. Il n'attend pas quand Dieu va nous répondre. Lui, il est pressé. Il veut maintenant. Je me souviens, chez lui, il y avait un langage, les gens ont commencé, les païens, les chanteurs païens, ils ont commencé à chanter les musiques qui disaient quoi? Ce qui vient de Dieu, ça craint. Mais c'est de Satan, c'est pas. C'est vite fait. Laisse-moi te dire, même si ça craint, la Bible déclare quoi? C'est une prophétie qui est vraie. Si elle t'a de faire quoi? Attends là, c'est ce que nous dit la Bible dans le livre d'Habakkuk. Au chapitre 2, verset 1er. C'est une prophétie qui tend à son accomplissement. C'est au verset 4, je vois. 3 ou 4. On le dit, si elle traîne, attends là. Mais les enfants de Dieu, et puis on a continué, on dit quoi? Les justes vivent par quoi? Par la foi. La foi, est-ce que toi tu la vois? Ce n'est pas le foie de notre corps hein, qui est le catalyseur de notre corps, non. Mais la foi là, c'est la foi qui est dans l'esprit. Amen. Croire à Dieu, avoir confiance à Dieu, espérer en Dieu, être en sécurité, être sécurisé par Dieu. C'est ça la foi. Aspirer les choses invisibles que tu ne vois pas, mais tu démonstration des choses que tu ne vois pas, mais tu crois que ça existe déjà, mais tu n'as pas encore vu. Alléluia. Amen. Donc quand ça la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même si ça traîne, attends là. Je vous avais dit ceci. Quand nous sommes mariés, nos amis, ils se sont dit que même Jeanne, elle est née après moi. Elle est moins âgée que moi. Mais comment elle s'était mariée? Elle s'est mariée par compétition. C'était la chair qui avait poussé. Et toi, tu traînes, elle dit. Fais vite, toi aussi, gagne le temps. Gagne, toi aussi. Je vous ai parlé de mon ami qui mettait les enfants au monde par compétition avec ses rivales. Est-ce que les femmes des amis de son mari? Lui, il a mis au monde, moi aussi je vais mettre au monde. Allez, comment te l'ai dit? Alléluia, on va fêter. Il y a une fête de quoi? Il y a une fête de naissance. Il faut que nous aussi, cette année, nous puissions fêter la naissance de quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Et elle s'est retrouvée avec des enfants et le mari l'a quitté. Elle est restée seule avec des enfants et commence à dire qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants. Une chose, elle a rencontré dans cette période-là. Alléluia. C'était sa chance. S'il n'avait pas eu la chance, je pense qu'elle pourrait se suicider. Parce que c'était gros. Le poids était devenu gros. Pourquoi? Parce qu'elle vivait selon la chair. Tu as eu, moi aussi je vais voir. Tu fais la médecine, moi aussi je fais la médecine. Il dit, c'est quoi ça? Tous nous avons étudié. C'est le livre seulement, non? Ça explique à tout le monde. Moi aussi je vais faire. Est-ce que tu es capable? Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils disent à Moïse, va demander pour nous Dieu. Il va consulter Dieu et il reste, il commence à adorer quoi? À adorer les faux qu'ils ont fabriqués. Moïse est encore rentré dans la montagne. Les hommes charnels, ils vivent selon ce qu'ils voient, selon ce qu'ils palpent, selon ce qu'ils sentent. Et dans cette église où j'étais, les gens étaient contents ce jour-là, disant qu'ils ont reçu l'onction. Quelle onction? Ils ont reçu la malédiction. Moi je vous dis, frère, quelque chose qui se passe, et puis il dit que ça c'est le drap, c'est le foulard que je me couvre quand je prie. Est-ce que toi d'abord homme, est-ce que c'est permis à vous les hommes de vous couvrir pendant que vous priez? S'il faut que nous puissions rentrer dans les églises où on dit qu'il faut mettre les foulards sur la tête. Est-ce qu'on dit aux hommes on dit que c'est bon pour les hommes de se raser les cheveux, mais pas aux femmes. Et puis on dit que c'est une honte pour un homme de se couvrir la tête pendant qu'il est dans la présence du Seigneur. Même aujourd'hui dans le monde, on sait que quand je vais me raconter Stephen Harper, je ne peux pas le saluer si je suis homme avec mon chapeau. Je dois enlever mon chapeau et le saluer, ainsi de respect. Mais lui, il va rencontrer le roi des rois avec un foulard, il se couvre.
Et maintenant, il vient amener ces foulards-là, depuis, je ne sais pas, la France, jusqu'à Sherbrooke, pour venir couvrir les champs. Quelle malédiction. Moi, j'ai prié pour cette église. Seigneur, cette malédiction, je la lève au nom de Jésus, ça le retourne lui-même. S'il est venu ensorceler ici, cette fois-ci, c'est fini. Alléluia. Qu'il puisse aller ensorceler dans son église là-bas. Pas ici. C'est n'importe quoi. La chair. Pourquoi il est arrivé à ce niveau? Et je me rappelle, la première fois que cette personne, je l'avais rencontré, il mettait encore de lui sur les gens. Je lui ai dit, où est-ce que tu as pris cette histoire? Oh non, je vois les gens mettre. J'ai dit, il ne faut jamais plus jamais le faire. L'onction, ce n'est pas l'huile du bébé que tu vois ici. L'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit. C'est invisible. Actuellement, c'est invisible. Jésus n'avait pas mis de l'huile sur les 12 disciples, sur les apôtres. Et les 12 apôtres, quand ils ont été dans la chambre haute de 120 personnes, on ne les avait pas mis l'onction. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ce n'était pas de l'huile. Mais aujourd'hui, les gens commencent toujours à aller. C'est quoi ça? Où est-ce qu'ils ont ramassé ça? Alléluia. Amen. Ils veulent faire des démonstrations. Moi, j'appelle ça démonstration. Dites démonstration. Si les gens tombent, les gens vont croire que j'ai Dieu. Si une personne commence à crier là-bas, on va croire que j'ai Dieu. Et ils ont commencé à faire ça pour gagner aussi l'argent. Quand les gens vont te faire confiance, ils vont te donner l'argent. C'est le business. C'est le business. La chair. Le monde est évolué. Le monde est entré dans le monde ténébreux. Le monde est dans la perdition. Et le diable, lui, ne dort pas. Tel que les choses évoluent, lui aussi, il évolue dans l'expérience à faire du mal. Tel que vous voyez l'Internet, les choses évoluent. Aussi dans le monde du ténèbre aussi, les choses évoluent. Le diable ne dort pas. Vous vous comptez à prier de vous révéler des choses. Lui aussi, il va aussi révéler des choses à ses agents pour venir combattre ce que Dieu vous a révélé. Le diable se comporte toujours avec Dieu. Il amène les gens à vivre sur la chair. Oh, ça traînait. Si ça traînait, s'il va dans notre église, tu vas voir. Et les gens, ils aiment. Dans les églises comme ça, les gens construisent tout comme ça. Plein. Des églises comme ça, tu vois? Combien nous sommes? Combien? 18. Ah 18. Directement, on a compté. On sait le voir à l'œil nu. Mais là où il y a des démons, tu vas voir toujours c'est plein. Quand tu commences à compter, tu es même fatigué. Peut-être que ce sont les appareils qui commencent à compter, ou bien on a déjà fait chacun une section de 50. Toi, ta partie de compter, c'est seulement cette partie ici. Maintenant, à la fin, on se rassemble, on met ensemble pour connaître le nombre de ceux qui ont été réunis. Ou bien on peut connaître que toutes les choses ici, c'est autant. Combien de choses sont vides? On compte les choses vides pour savoir le nombre de personnes. C'est impossible de connaître leur nombre. Ils sont dans les 5 000, 6 000 personnes, 20 000 personnes dans l'église. Il faut 4 services le dimanche. Mais nous ici, seulement un seul service, de 11h à 13h30, les gens viennent. Ils viennent d'abord à 13h, à 12h juste, ils quittent à 13h juste. Il a fait seulement 1 heure du temps, il a coupé 1h30. La chair te dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire devant les seigneurs? C'est beaucoup. Il y a des films de Rambo qui passent à la télé à 13h juste, quitte vite, pas regarder Rambo. Série 5, je ne sais pas, comment on l'appelle? Bagbo, si c'est quoi, c'est qui c'est Bagbo. Allez, 5, c'est sorti, tu vas aller suivre ça. La personne va fuir l'église pour aller suivre un film. Je me rappelle quand nous sommes convertis, il y avait des films qu'on appelait, je ne sais pas, Dallas, à l'époque, chez nous au Congo. Hey, Dallas, oh, Steve Austin, l'homme qui a coûté $6 000. Hey, ça va passer. Quelqu'un il fouille les services pour aller suivre Steve Austin. Juliette et Juliette. Alléluia. Tristan et Lisette. Les gens ils vont fouiller les films pour aller suivre ça. Les faits de l'amour. À 15h, ah non, l'église ici on met à 15h, je ne parle pas parce qu'à 15h30, le fait de l'amour commence. Il fouille les services, la chair, les désirs, il veut voir des choses. Alléluia, il veut palper. La chair, il nous amène loin de la volonté du Seigneur. Il nous amène loin de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Il nous amène à l'irréalité. Il nous amène loin de la volonté du Seigneur, la chair. Et les gens, ils aiment ça aujourd'hui. Ils aiment les choses qui sont tangibles, les choses qui sont palpables. J'avais suivi une fois sur Internet un homme qui prend, une madame avait, je ne sais pas, quelque chose, c'était au ventre, c'était au pied. Il avait quelque chose, un gonflement, je ne sais pas quoi. Elle a été dans les hôpitaux, on n'a pas pu trouver la maladie. Et les soi-disant
soi-disant pasteur ou apôtre, je ne sais pas, ou bien prophète. Allez, il prend le pied de la madame, il opère, et puis il essaie de pincer. Allez, ça sort une grenouille. Une grenouille dans la peau d'une personne, la grenouille vivait où? Et les gens disent, ah, il était ensorcelé, il y avait à lui la grenouille. Et puis, à une autre personne, il pince, c'était un grain d'haricot qui sort. Les haricots, ça fait quoi? N'importe quoi. Alléluia. C'est la chair. Et les gens étaient contents. Ah, moi, je ne savais pas que j'avais les haricots dans mon ventre, dans mon cuisse. Maintenant, quand le pasteur m'a touché, c'est sorti, les haricots qui me dérangeaient là. Maintenant, je me sens bien. On t'enlève les haricots, on te met, je ne sais pas, les serpents. Les diables, ils donnent à gauche, ils récupèrent à droite. Avec la main gauche, il te donne. Avec la main droite, il y a un marteau. Quand il prend, il donne. Il te tue quelque part. Il te donne le mariage, il te prive les enfants. Il te donne les enfants, il te prive maintenant le travail. Allez, quand il te donne un enfant, il te donne un enfant idiot. C'est ça le diable. Lui ne donne pas le bonheur. Tu vas avoir des pardons toujours, il veut toujours t'accumuler et te faire mal. Attention avec les malins. Dites à ton voisin, attention avec les malins. Dites-lui, je vais te le découvrir. Alléluia. Il est méchant. Il n'est pas notre ami, le diable est méchant. Un homme charnel, il vit selon les jalousies. Quand toi tu reçois, il est jaloux. Son cœur n'est pas content. Son cœur commence à se plonger. Pourquoi lui l'a eu? Aïe, c'était moi seulement. Ah, pourquoi lui l'a? Vraiment, il a mal au cœur. Toi tu es venu, lui il n'est pas content. Je vous avais dit ici les dimanches, je vous ai donné un exemple. Quand une maman accouche ici à l'église, nous devons toutes les mamans devant être quoi? Contentes. Elle vient d'accoucher, allez, tous on vient se présenter l'enfant avec joie. Les gars me disent, mais pourquoi elle ah là là là, pourquoi? Mais il ne faut pas qu'il a avancé dans l'âge. Il continue seulement à mettre au monde. Ce n'est pas le problème là. Le problème est que pourquoi toi tu as accouché? Et puis, nous sommes au Canada, c'est que quand tu manges pas, il vient, 10e enfant, mais pourquoi faire avec? Pourquoi faire avec? Mais pour gérer cet enfant, pour l'élever. Alléluia. Quand l'autre est ici, oh, on envoie aller à la graduation. Et lui, il pense que c'est du succès. Il vient d'avoir trop jeune. Je ne sais même pas s'il va gérer les diplômes, ça va faire même quoi? Ça va rien faire. Nous, quand nous avons des diplômes, lui, c'est toujours des bonnes choses, il faut que ça soit toujours lui. Si c'est dans les bonnes choses, il faut que ça soit lui qui aille me au rôle des enfants. Des fois, quand il prend ton enfant, il dit, il a le visage comme un singe. Hein? Quand il pense qu'il est content de l'enfant, il commence à regarder l'enfant. Cet enfant, il a le visage comme un singe. Hein? Il n'est même pas beau. C'est une fille. Ah, il ressemble à un garçon. Un garçon, ah, il se ressemble à une fille. Ah, c'est ça. Quand un garçon ressemble à une fille, il sait qu'il est beau. Alléluia. Moi, quand j'ai mis au monde Jemima, moi-même, je l'ai regardé, il ressemble à un garçon. Moi-même, je regarde mon enfant, il ressemble à un garçon, il ressemble totalement à son père. Je dis, ah! Cet enfant ressemble à son père. Il devait me ressembler moi. Mais là, quand elle commençait à grandir, elle a changé. Alléluia. Et je disais que je suis quand même quoi. Parce que je voulais avoir un garçon. On s'est discuté même à la maison. On veut faire notre premier enfant, c'est un garçon. Tous nous disent, prions ensemble. On va prier. Il faut que ce soit un garçon. On prie, on s'était les mains. Seigneur, donne-moi un garçon. Maintenant, quand on a mis au monde un enfant, il ressemble à un garçon. Quand vous avez donné une fille, vous avez la chair. Dites la chair. Il y a des gens qui ont mis au monde des filles, ils ont besoin des garçons. Ceux qui ont des garçons, ils ont besoin des filles. Nous, comme c'était notre fille aînée, notre enfant aîné, on se prend les mains. La prière à deux, Dieu est en accord avec. On prie, Seigneur, donne-moi un garçon, donne-moi un garçon. Ah, Seigneur, bénis-nous, que ce soit un garçon. Mettez la main. Ah, Seigneur, que ce soit un garçon. Dieu me dit que l'enfant, que vous savez comment il s'appellera Jemima, parce qu'elle héritera avec ses frères. Vous êtes en train de traverser des difficultés, vous êtes comme Job, vous passez à travers le feu. Mais cet enfant sera comme une bénédiction et va vous apporter la joie. Et ça s'appellera Jemima, c'est une colombe. Au lieu de comprendre même, j'ai pris le nom, j'ai dit bon, Jemima, c'est le nom que j'ai écrit quelque part. Mais j'ai dit bon, moi je vais l'appeler Eliezer. Un garçon, Eliezer. Ça, je garde pour moi.
J'ai dit, c'était symbolique, Dieu m'a parlé. C'est comme, il a parlé d'une façon, non, anonyme. Il ne veut pas vraiment me révéler c'est quoi. Donc il a parlé entre parenthèses, seulement c'est pour me dire que c'est un enfant. Et je mets au monde un enfant, je regarde l'enfant, un garçon. Le visage, mais c'est une fille. Même je regarde, ma fille, elle ressemble à un garçon. Je le dis à personne, ça je me dis aujourd'hui. Même elle-même ne savait pas. Je dis, ma fille ressemble à un garçon. Et puis Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu disais? Tu disais que tu voulais avoir un garçon. Tu as mis au monde une fille qui ressemble à un garçon, donc tu as eu les deux. Alléluia! Il s'appelle Jemima. J'ai dit, ok, Jemima. J'ai commencé à l'aimer pareil. J'ai apporté, j'étais contente. Mais quand je regardais, je disais, il devait me ressembler, Seigneur. Ça, c'est la chair qui disait. Alléluia. Parce qu'en esprit, je devais être content, c'était un enfant. Et puis, toute ma lettre, j'avais dit, même, je ne devais même pas aller à l'échographie. Je vais accoucher comme ça. Toute ma lettre, c'était des vêtements des garçons. Des culottes avec des polos, des culottes avec des chemises. Il y avait seulement 4 robes que ma mère m'avait apportées quand j'ai accouché. C'était les 4 robes que j'ai même portées le dimanche. Mais tous les jours, elle portait seulement les culottes avec les polos. Pourquoi? Parce que j'avais prié mal, selon la chair. La Bible déclare que vous ne recevez pas parce que vous priez mal, tout ça c'est dans vos désirs. La chair, l'homme charnel. Alléluia. Les mamans qui sont ici, quand tu es enceinte, dis Seigneur merci pour le bébé que tu me donnes. Il ne faut pas mettre des conditions à l'enfant. Priez que ce soit un enfant qui va craindre le Seigneur, qui va aimer le Seigneur. Amen. Amen. Qui va donner gloire à notre Seigneur. Et non pas un enfant, oh Seigneur, je veux que cet enfant me ressemble à moi. Quand tu dis ça, il va te ressembler, même avec tous tes défauts, il va te ressembler. Amen. Amen. L'homme charnel, il a des animosités. C'est-à-dire des courages, un courage malveillant. Vous voyez les gens, ce que nous appelons à l'Ingala Moutoua, ça la kilo. Tu vois quelqu'un qui a les kilos de te dire n'importe quoi. Là où il aime aussi exciter les gens à des discussions vaines. Cette personne-là, qui a des animosités, c'est une personne qui aime des discussions vaines. Et il est courageux, il veut s'imposer. Et il aime voir les autres personnes souffrir. Il a le courage de nuire. Il a le courage de déstabiliser les gens. Il a le kilos de te dire, même s'il ne faut pas qu'il parle, il va monter, il va parler. Même si tu ne donnes pas l'autorisation, il va se permettre n'importe quoi. Ça, c'est un homme qui a des animosités, un homme charnel. J'en ai déjà vu ici une personne pareille. Là où lui il est assis, cette personne-là, elle parle toujours à haute voix. Il faut que les gens attendent de lui. Vous tous taisez-vous d'abord, c'est lui qui doit parler. Et il vous menace même. Des fois, avec son langage, même sa voix, c'était devenu comme une voix de terreur, une voix d'intimidation. C'est une personne qui a des animosités. Une personne que quand vous êtes tranquille, lui n'aime pas la tranquillité. Toujours il aime les troubles. Même là où il n'y a pas de troubles, il a des courages vraiment malveillants. Des courages dans les mauvaises choses. Il a les kilos de faire de se permettre. Il peut entrer dans ta maison, il commence à te commander. Il entre dans ta maison, il commence à donner des commandements à ta femme. Toi, tu es là. Toi, tu es que les gens dépendent de toi. Les hommes, ils entrent, toi, tu t'assois. Il est chez toi. Alléluia. Et une personne, quand tu dis que sors de chez moi, il ne va pas sortir. Il dit, si tu oses, appelle un tracteur, tu vas me faire sortir de la maison. Je ne sors pas. C'est une personne qui est comme un animal. Il a des kilos. Même là, il ne faut pas qu'il puisse avoir des kilos. Quand je suis parti consacrer les gens à Kampala, il y avait un papa dans l'église qui était très influent dans les mauvais côtés. Et ce papa-là, lui, il m'a dit ce que je veux lui consacrer. Moi, je suis un évangéliste. J'ai été évangéliste à Kinshasa. Il faut que ici vous me fassiez aussi évangéliste. Il faut. Corrige bien ta phrase. Il faut. On est obligé. Mais dis, mais oui, parce que j'ai dit, donne à moi d'abord des papiers qui confirment que tu as été évangéliste. Par son comportement, tu vois un païen, un charnel. Il n'a même pas le Saint-Esprit en lui. Un évangéliste n'est pas charnel. Lui, il disait que maintenant, son impolitesse là, c'est maintenant l'esprit d'évangéliste, parce que les évangélistes sont courageux. Mais non, ça c'est l'impolitesse, ça c'est pas le courage de Dieu, du Saint-Esprit. On a fait les païens avec les anciens, je les ai dit à chacun ce qui va devenir demain. Lui dit que
que non. Moi, je dis que toi, tu deviendras diacre. Parce que je voulais maintenant jouer avec la politique spirituelle de l'administration. Vu qu'il était dangereux, il pouvait nuire à l'église. Si je le gardais, alors je devais le garder dans une fonction où il ne pourra pas avoir à communiquer avec d'autres personnes. J'ai dit que toi, tu n'es pas évangéliste. Tu n'as pas de ministère en toi. Dans les 5 ministères, tu n'as rien. Mais du moins, tu as la capacité. Il était zélé de compter les gens à l'église. Il était zélé de modérer. Il était zélé de prendre soin des choses de l'église, de les placer, de les arranger. Mais c'était cette qualité qu'il a fait. Mais à part ça, s'il commence à chuchoter ou à parler derrière les dos des gens, il va les péter. J'ai dit que c'était fait diable. Moi, la diable, je pensais que diable c'est rien. Or que diable c'est quelque chose. À l'église primitive, le diable a une grande fonction. Il a refusé. Je savais qu'il va refuser. Mais pour que je puisse aussi me justifier devant les autres. Parce qu'il avait déjà entraîné des gens comme Satan derrière lui. Il avait déjà un groupe de personnes derrière lui qui voulaient toujours l'appuyer. Et je lui ai dit que c'est ça. Il était fâché ce jour-là, le jour de la consécration. Il fallait le voir. Cruel! Un animal! Il avait l'animosité en lui. Il t'intimide, il te regarde seulement comme ça, tu as peur. Il faut que tu donnes une fonction. Alléluia! Et si tu ne le fais pas, il risque même de te frapper peut-être. Pas d'intimidation seulement. Il y en a de ces gens qui sont comme ça, mais ils sont dans l'église. Lui aussi était dans l'église. Dernièrement, on m'a écrit, on m'a fait un rapport, on m'a dit que non, il a quitté l'église, j'ai dit gloire à Dieu, je quitte l'église. Les gens voulaient s'inquiéter, j'ai dit ne vous inquiétez pas. C'est le temps de Dieu, Dieu l'a enlevé tranquillement. Parce qu'il a entendu que je puisse le confirmer même comme évangéliste et je ne l'ai pas fait. Il a entendu un temps, et puis il a commencé à s'absenter l'église. Après, j'ai dit que comme il s'absente beaucoup, il n'envoie pas de rapports. Je l'ai fait aussi secrétaire de l'église, il n'envoie pas de rapports. Je l'écarte. Et les gens sont contents. Les gens avaient peur, mais ils sont contents. Ils m'ont donné le rapport. J'étais parlé avec eux. Depuis qu'il est parti, ça fait maintenant 1 mois, il fait ces 2 mois. L'église maintenant s'est accrue. Les gens ont commencé à venir et les gens sont contents. Même la semaine, les gens sont pleins dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents maintenant de venir. Ce qui était blocage est parti. Alléluia. Il y a des gens que tu peux gérer, tu peux garder et dire que non, je le garde. Parce qu'il va faire partie des gens, c'est lui qui bloque maintenant les autres. Mais là, quand tu pars, Dieu libère les gens. Et Dieu bénit la bénédiction. Alléluia. Quelqu'un qui vit comme ça, qui est cruel, c'est pas bon. Il y a aussi des gens qui aiment les disputes. Tu vas voir quelqu'un, il aime seulement les disputes. Même s'il ne faut pas se disputer, lui il va toujours se disputer. Des chicanes inutiles, des querelles inutiles. Il y a des gens qui aiment les divisions. Quand vous parlez comme ça, il va toujours retirer 2 ou 3 personnes pour leur parler aussi. Lui aussi devient prédicateur là-bas à côté. Il commence à parler pour le diviser. C'est le passage là, il n'a pas raison. Les passages comme ça, il regarde ce que la Bible déclare. Il commence à démolir les pasteurs. Il démolit. Hey, c'est vrai, il nous a menti, hein? Oui, il vous a menti, vous êtes des bébés spirituels, c'est pourquoi il vous a menti. Il faut croire. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je n'ai pas checké, moi, je connais checker la Bible. Et tu vas avoir confiance à lui. Lui, c'est un diviseur. Alléluia. Amen. Dans le monde, on dit quoi? Diviser pour faire quoi? Pour régner. Les diables, c'est un diviseur. Les diables, ils veulent séparer les gens. Même dans la famille, tu vas voir, ils tirent 2 personnes d'un côté et les autres de l'autre côté. Lui, il va jouer les ponts. Il vient ici, il parle mal. Il vient ici, vous savez, là-bas, ils ont parlé mal contre le vrai papa Gilbert. Ils ont parlé vraiment. J'étais étonné, hein. Papa Philippe. Mon Seigneur. Tu sais ce que papa Gilbert m'avait dit, c'est toi. Il ne te dit pas ce que lui a dit là-bas. Il te dit ce que l'autre a dit. Il cache ce que lui a dit. Il veut te rapporter ce que l'autre a dit. Pourquoi? Pour te séparer avec l'autre. Maintenant que lui, tu puisses être ton bien-aimé. Il vient être bien-aimé chez papa Gilbert, bien-aimé chez papa Philippe, pour leur montrer que c'est moi qui vous aime. Tu ne t'aimes pas. Mais moi, je trouve à toi la sagesse, papa. Je trouve à toi vraiment l'intelligence. C'est toi qui es le pilier de l'église. Papa, sans toi, vraiment, l'église va même mourir. Mais papa Gilbert, il peut même partir. Moi, je m'en fous de lui. C'est un diviseur. Alléluia. Quand tu rencontres une personne comme ça, qui vient toujours te rapporter les choses des autres, il veut te diviser avec les autres. Un diviseur ne viendra pas montrer que vraiment il vient pour diviser. Il viendra en catimini. Il se couvrira de la peau de l'agneau, mais à l'intérieur, c'est un lion. Il va vous dévorer. Et il suffit de lui donner l'occasion seulement. Il va vous nuire et il va vous anéantir. Il faut savoir c'est avec quelle personne je suis combiner. Quelle est cette personne ici? Un diviseur. Un homme charnel. Si toi tu aimes diviser, rapporter aux gens, sache que tu as aussi encore des œuvres charnelles à toi. Tu as un cheminement à faire.
tu as des choses à enlever dans ta vie. Alléluia. Oh, chaque ami comme ça, il ne faut pas lui demander. Hein, parce que je t'aime beaucoup, c'est pourquoi je vais te dire ça. Mais il ne faut pas lui demander. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on lui demander? Alléluia. Mais pourquoi tu m'as raconté d'abord ça? Tu savais que ça va me faire mal. Mais pourquoi tu es venu me raconter ça? Moi, je te l'ai dit seulement parce que tu es responsable de l'église pour que ça ne t'église pas. Oui. Mais avec quel intérêt? Si c'est peut-être c'était pour me prévenir, pour que j'intercède et que je prie, c'est bien. Mais quand quelqu'un vient te dire avec sans même motif, sache qu'il y a quelque chose là-dedans. Amen. Il y a toujours dans les caractères charnels, il y a des gens qui aiment les sectes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. Il y a d'autres églises qui pensent que ce sont des églises, mais ce sont des sectes. Ils peuvent être grands, avec des grandes bâtisses, des belles bâtisses, mais ce sont des sectes. Des gens qui se réunissent avec des pensées des hommes, avec des idées des hommes, pour parvenir à bâtir quelque chose d'idéologique, quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Je vous avais donné l'autre fois l'exemple de ce qu'on appelait, dans une église qu'on appelait, un secte qu'on appelait Zamimabe. Zamimabe, c'est-à-dire Dieu qui est saint. Dans cette église-là, comme vous savez, dans l'église, vous vous déshabillez. Les gens qui se réunissent, ils sont tous nus. Ils se rendent à l'origine. À l'époque d'Adam et Ève, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Si nous avons honte, c'est parce que nous avons péché. Donc nous n'avons pas péché, nous sommes nus. Quand vous arrivez à l'église, ils enlèvent les vêtements là-bas, ils laissent à la porte des chaussures. Ils commencent à adorer, tout nus. Alléluia. Il y a les sectes que nous avons appris l'année passée. Les sectes qui disaient que non. La fin du monde, ça sera en 2012. Vendez vos choses. Nous allons mourir. Et j'avais suivi aussi un film aussi qui parlait toujours de ça. C'était, je ne sais pas, dans les années 70 ou 60, aux États-Unis. C'est une chose qui était passée. Un secte qui disait aux gens que le seul chemin pour aller à la rencontre de Dieu, c'est de mourir. Et le monsieur avait commencé à avoir déjà des problèmes avec la police. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous ses fidèles. Il a dit aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Dieu. Il avait la maladie mentale. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et il a fait une portion, je ne sais pas, un poison, qu'il a fait boire à tous ses fidèles et ils sont morts. Disant que c'est le seul chemin pour aller à la rencontre de Dieu, c'est de mourir. Il a vu le passage de l'époque qui dit que la mort met un gain. Vivre c'est bien, mais la mort met un gain. Il a développé ce passage-là. Il a dit donc, ce chemin pour aller à la rencontre de Dieu, c'est de mourir. Donc la mort, c'est un bénéfice pour nous. D'où nous devons mourir pour aller rencontrer Dieu. Et les gens ont pris à ça. Les gens ont pris les poisons et ils sont morts. Je vous ai parlé aussi de Chibotere à l'Ouganda, à l'année 2000. Chibotere a fait quoi? Il a rassemblé tous ces fidèles, il a dit que non, c'est la fin du monde. 2000, c'est la fin du monde. Prenez tous vos vaches, vos chèvres, amenez-les. On les avait apportés, il a mis ça dans une même ferme, je ne sais pas, il a vendu. Et puis il est venu. Tous les fidèles s'étaient réunis dans l'église, il a mis le feu. Il a fait du carburant tout autour de l'église. Et il a mis du feu, lui-même il a fui. Aujourd'hui, on posait sur ce côté, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Mais toutes son assemblée étaient morts. C'était un secte. Alléluia. Des gens qui font les choses avec les mauvaises intentions pour nuire aux autres, pour faire du mal aux autres. Ce sont des secteurs. Nous ne devons pas faire des choses comme ça. Quand je vous ai parlé des pasteurs là qui commencent à couvrir les gens des draps, qui commencent à couvrir les gens de je ne sais pas de quoi, ce sont les sectes là. C'est plus la parole de Dieu parce qu'ils ont changé la parole de Dieu. Ils commencent à vivre, ils vont citer seulement les noms de Jésus. C'est pourquoi Jésus s'est dit qu'au dernier temps, il y aura ces gens qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu dira quoi? Sortez, je ne vous connais pas. Qui est-ce qui ne connaît pas? Ils ont chassé les démons à ton nom, ils disent je ne vous connais pas. J'ai gagné des malades à ton nom. Ces gens, ils font des choses au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas nier son nom. Il a dit à mon nom, vous chassez les démons. Quand vous évoquez le nom de Jésus, il intervient. Même quand il y a des mauvaises choses, il va intervenir, mais toi, tu vas quand même aller en enfer. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, même les gens font la magie au nom de Jésus. Ils savent que non, Dieu va faire parce que c'est son nom qui est en jeu. Alléluia. C'est son nom qui est en jeu. Il va intervenir, mais ces gens-là, ils seront quand même en enfer. Ils vivent sur la chair pour chercher à avoir le fanatisme, de beaucoup de gens derrière eux, à avoir de l'argent, à avoir des biens matériels, à avoir une population derrière eux. Il y a aussi des gens qui ont l'envie en eux. Il a envie de ceci, il ne se rassasie jamais. J'ai envie de ceci, encore de cela. Il ne donne pas, il est même égoïste. Il aime tout avoir, mais il n'aime pas donner. Il a envie de toutes choses. Envie
rassasieront jamais. Les gens, ils aimeront toujours attendre, ils aimeront toujours avoir, mais ça, c'est rassasié. Ça, c'est l'homme. Il faut des fois être aussi reconnaissant que le Seigneur, quand même, tu m'as donné ce qu'il faut. À un certain moment, il sait que quand il a atteint la Rehoboth, il a dit, j'ai atteint la Rehoboth. C'est-à-dire, atteint le large. Il a reconnu que vraiment, Dieu m'a béni, même s'il peut m'arrêter par ici, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont pas, ils ne se rassasient pas. Ils ont toujours envie. Envie de tout avoir, avoir. Ça, c'est rassasié. Il ne faut pas être qu'une personne comme ça. Il faut aussi savoir que non, Dieu m'a donné, je sais que je suis arrivé au Rehoboth, je suis arrivé au large. Amen. Amen. Il y aura aussi des gens qui mènent l'ivrognerie, l'alcoolisme. Aujourd'hui, les gens, ils aiment toujours se réunir autour des pots de vin. Se réunir autour de quelque chose pour boire. Nous allons boire l'ivrognerie. Quand tu ne bois pas, on te trouve que tu n'es pas intelligent, tu es insensé. Toi, tu es idiot, tu n'es pas vraiment bien réveillé. Soit tu dors encore. Il faut que tu prennes quelque chose qui va te réveiller. L'ivrognerie. Et commence à être monnaie courante. Même dans les églises, on commence même à autoriser. Les vins, ce n'est pas mauvais, c'est la bière, c'est les autres alcools qui sont mauvais, mais les vins est permis parce que Jésus avait fait les vins. Les alcooliques, les ivrognes. Alléluia. Et on contrôle que c'est normal. Ils sont des chrétiens charnels. Pourquoi? Parce que la Bible déclare quoi? Le vin fait réjouir le corps. On ne dit pas que ça vient réjouir l'esprit. Il vient réjouir le corps. Il vient nous réjouir. Quand tu bois, c'est ton corps qui est content. Ce n'est pas ton esprit qui sera content. Et quand même tu seras content, ce n'est pas l'influence du vin. Je me rappelle quand nous étions les branhamistes, après avoir pris les repas à la scène avec du vin, on est ivre, on commence à chanter. Tu penses qu'on chante à l'esprit, on chante selon l'alcool, sous les effets de l'alcool. On est ivre à l'église, à partir du pasteur jusqu'au dernier fidèle. Tous ceux qui ont pris la Sainte Seine, nous sommes ivres. Et là, quand on chante Alléluia, là, il faut voir comment on danse cet Alléluia là. On est très content et on s'en est dans l'esprit parce qu'on commence à prophétiser. Prophétiser sur quel effet? L'effet de l'alcool. Nous étions des ivrognes. Alléluia. Et on était content de ça. On trouvait que c'était merveilleux. C'était pas merveilleux. C'était n'importe quoi. Il y a aussi les excès de table, la gloutonnerie. Aujourd'hui, les gens, tu vas voir quelqu'un, il mange. Tu te demandes, hé, tout ça, ça part où? Il mange, il se fatigue pas. Il peut commencer à manger le matin jusqu'au soir. Il s'en fout. Il mange, ça c'est fatigué. Quand je suis arrivé à Bounia, il y avait un papa qui était gros. Il était bouché. Ses papas-là, il mangeait la moitié d'une chèvre lui seul, chez lui. Il est gauche, une chèvre, ça c'est vrai. Il est gauche, une chèvre, la moitié, il les mange lui seul. Et l'autre partie, c'est maintenant sa famille, et il avait, je ne sais pas, 3 ou 4 femmes, il devait manger, c'est maintenant l'autre partie. Mais lui-même, il mange déjà toute une moitié. Il prend une poule, et un gros coq là, tout seul, même 2, il était lui-même. Il mange au haricot, il touche encore la viande, il touche, je ne sais pas, au salade, il va encore retourner, je ne sais pas, aux fruits, il revient, je ne sais pas à quoi, et quand il va rôter. Il faut sentir l'odeur. Alléluia. Un glouton. Quand il se trouve devant la nourriture, il salive. Même s'il était un jeune, il va ouvrir, le jeune est fini, parce qu'il est devant la nourriture. Il ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Il est glouton. Il aime trop manger. Il va manger beaucoup, jusqu'à ce qu'il est vraiment rassasié. Il ne sait même plus à quelle position dormir. Il tourne à gauche, ça ne va pas, il tourne à droite, ça ne va pas, il tourne, le ventre va éclater. Il tourne. Donc, il n'a plus de position. Position allemande, position belge, mais il ne peut pas passer à se positionner. Parce qu'il est vraiment rassasié. Alléluia. Et le matin, maintenant, il a mal au ventre. Des gloutons. Dans notre siècle, il y en a beaucoup. Amen. Il y a ces gens qui sont égoïstes. Des gens qui sont égaux, qui s'aiment eux-mêmes. Qui veulent que tout se tourne autour de lui. Toutes les bonnes choses, c'est seulement lui. Quand on peut élever quelqu'un, lui, c'est pas bon. C'est seulement lui. Il veut la viande, c'est moi qui va manger comme ce papa-là. C'est moi qui va manger la viande. Vous allez manger l'herbe. Allez, quand c'est mon morceau, c'est mon morceau à moi. Quand c'est une bonne chanson, il faut que vous chantez seulement cette chanson. Moi, j'aime cette chanson. Moi. Donc, ce sont des moi. Il s'aime lui-même. C'est lui qui est. Il faut que tout se tourne autour de lui. Même dans la famille, il faut que tout ça se tourne autour de lui. Et il aime attirer l'attention de tout le monde. Même quand
vers lui. Quand vous regardez votre enfant, il commence à pleurer ici. Pour que vous puissiez le regarder seulement. Quand vous tournez devant lui maintenant, l'autre commence à pleurer, il dit, ne le regardez pas, il fait des blagues. Mais là, lui, quand tu pleures, il ne sait pas des blagues. C'est l'autre qui fait des blagues. Il est égoïste. Il aime toujours avoir des bonnes choses. Tout ce qu'il préfère, c'est seulement que lui, que vous devez donner. S'il faut, il faut vraiment dire qu'il faut élever. Il est égoïste. Il n'aime pas partager avec les autres. Il n'a pas l'amabilité. Il ne sait pas partager. Il n'est pas altruiste. Il ne sait pas coopérer. Tout ce qui est bon, il faut que ça soit tout autour de lui. Ça, c'est les gens de ces derniers temps. Amis de l'argent. Il y a de ces gens-là qui se sont fait des amis avec l'argent. Donc lui, l'argent, il faut que ça tourne autour de lui. Je vous avais donné l'exemple de quelqu'un qui disait que touche à tout, sauf mon argent. Même à ma femme, mais pas à mon argent. Mon petit frère disait quoi? Les bons comptes font des bons amis. Il disait que moi, j'aime l'argent. Dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire que moi, j'aime l'argent. Comme on aime une femme, j'aime l'argent. Une personne comme ça, lui, il faut que la carte n'a pas l'argent devient triste. Pour l'argent, il peut sacrifier quelqu'un. Aujourd'hui, on voit la guerre dans le monde. À cause de quoi? À cause de l'argent. L'Amérique a la main dessus sur je sais pas, le Congo. Il a la main dessus. Mais quand on accorde de l'argent, pourquoi il y a la guerre dans les pays pauvres comme ça? Les pays comme le Congo, qui a toutes les richesses du monde. Mais les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y en a les grands qui veulent avoir les mains dessus pour aller voler. Mais pour aller voler, il faut qu'il y ait des désordres dans ces pays-là. Alors comment faire? Il faut des armes et ils envoient la guerre dans ces pays-là et ils vont profiter pendant qu'il y a la guerre, ils donnent l'argent. Amour de l'argent. Ils sacrifient des vies humaines. Je voyais même chez nous, on va payer quelqu'un, on donne $100. Va me tuer tel. Il vient chez toi, il frappe. Viens, sors. On te tue. À $100, on lui a donné. Même pas $1000. Même à 50, comme on me dit là-bas, $50, ils te tuent. Les enfants soldats aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet. En Rwanda, on a recruté des enfants soldats. On les avait envoyés au Congo avec M23. Ils sont en train de tuer les gens. On les avait donné l'argent. Ces enfants-là sont des ignorants. Peut-être la famille pauvre, peut-être papa est déjà mort, ou bien papa n'a plus d'argent, la maman est déjà vieille, une paysanne. La femme dit que pour $100, on me donne chaque mois. Ça suffit. Je pars, je m'engage. Et l'enfant, il vient, il commence à tuer des gens. Vous les manipulez. Lui, c'est que ça fait $100, ma mère aura quelque chose à manger. Sa mère aura quelque chose à manger, mais c'est la vie des autres que lui, il met en danger. Alléluia. Il n'a pas de femmes, il n'a pas des enfants. On les manipule, les enfants soldats. Parce qu'il n'a pas de responsabilité. Un responsable, il peut réfléchir, et mes enfants qui vont les garder après moi. Mais un enfant, il n'a pas de responsabilité, pas les femmes, pas les enfants. Il tue. Si tu dis descends, tu dois descendre. Si tu ne descends pas, tu tues. Et on les drogue. Ces enfants soldats-là, on les drogue. Et on abuse leur intellect. Ils n'ont plus pitié. On les fait même avaler des potions. Ils perdent même le sang-froid. Ils perdent même l'amour. Même le pardon. Ils perdent ça. Ils vont faire tout ce qu'on va leur ordonner de faire. Parce que ce sont ceux-là qui leur donnent l'argent. Et les États-Unis sont en train maintenant de résister contre les enfants soldats. Ils ont lancé un message contre ces pays-là, disant que non, arrêtez avec les enfants soldats, parce que ce n'est pas humain. L'amour de l'argent, ça amène la guerre, ça amène les tueries. Il y a des règlements des comptes, quand la guerre est entrée, il y avait des gens qui avaient des règlements des comptes. Parce que tu avais ma dette, je vais aller payer des gens pour qui viennent te tuer la nuit, à cause de l'argent. Quand tu viens du Canada, tu descends comme ça, tu dis, papa, je viens du Canada, tuez-le. Lui, il a déjà l'argent. Il pense qu'ici, nous ramassons l'argent. Quand on passe à la route, on crée l'argent sur les arbres. À cause de cela, c'est bon, on sait qu'il vient du Canada. Tuez-le. Dieu n'a pas l'argent sur sa valise. On va le tuer peut-être qu'il n'a rien. Amour de l'argent. Et là, notre monde aujourd'hui, même ici, des gens s'entretuent à cause de l'argent. Les gens se détestent à cause de l'argent. Même l'aide sociale que vous voyez que les gens reçoivent, d'autres personnes sont fâchées contre les immigrants à cause de l'argent. Ils disent que c'est notre argent, nous. Alléluia. Un immigrant qui travaille, un autochtone qui travaille, on va toujours prélever les TPS et les TVQ sur son salaire. Et avec ça, on va aider les gens qui sont démunis. Mais eux, ils vont toujours dire que ce sont les immigrants qui viennent manger notre argent. Et c'est seulement les immigrants qui sont à l'aide sociale. Alléluia. Et c'est seulement les immigrants qui sont à l'aide sociale. Et ils détestent les immigrants à cause de quoi? De l'argent. Même l'argent qu'ils n'ont pas donné. On avait une seule ici. Papa Philippe t'en souvient. Il dit que vous êtes venus voler notre argent. Elle-même, elle est au bien-être social.
ce qu'on appelle pour les gens qui sont déjà inaptes. Parce qu'elle était malade. Elle était déjà une personne qui ne pouvait plus travailler. Son aide sociale s'était un peu élevée. Elle ne pouvait plus travailler. Mais elle disait à nous, elle va cracher les morceaux comme ça, en face. Ce n'était pas en direct, à l'indirect, non. En face, elle va cacher paye. Elle va payer cash. Elle m'a dit que vous venez voler notre argent. Moi, je lui ai dit, ma soeur, toi, tu payes combien? Parce que toi, tu ne travailles même pas. Mon mari Abraham, lui, travaillait. Alléluia. Lui, il vient d'arriver, il a fait 3 mois, il a commencé à travailler. Mais pendant les 3 mois, la soeur me dit que non, vous venez voler notre argent. J'ai connu une autre aussi qui prie avec nous. Elle était aussi québécoise. Mais elle a dit quoi? Elle a dit que vous, les immigrants, vous venez voler notre argent. Et elle m'a dit que moi, je ne travaillerai jamais, je resterai toute ma vie dans les bien-être social. Elle a refusé de travailler, mais elle dit que nous venons voler son argent. J'ai dit que ça, c'est n'importe quoi, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Je ne vois pas une autre chose là-dedans qui est l'amour de l'argent. Il voulait nous tuer, c'est pas pour rien. Amen. Nous devons avoir l'amour des autres, mais non pas l'amour de l'argent. Jésus s'est dit, ayez l'amour du prochain. Non pas l'amour de l'argent. Avec l'amour de l'argent, tu vas vendre ton frère. Tu vas haïr ton frère. Tu vas le détester. Mais avec l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tu vas aimer ton prochain et tu vas même le donner. Amen. On en avait vu d'autres Québécois qui sont venus nous accueillir, nous apporter des présents. Nous apporter même des biens pour nous aider aussi à nous installer. Mais cela, qu'est-ce qu'ils leur prenaient dans la tête pour dire que c'est nous qui prenons leur argent? Il y a de ces gens qui leur pensaient ne tourner autour de l'argent. Leur intention ne tourne autour de l'argent. Tu peux lui prendre tout, mais quand tu touches à son argent, il y a un problème très sérieux avec lui. Nous ne devons pas aimer l'argent plus que Dieu. Amen. Nous ne devons pas aimer l'argent plus que nos frères, ni nos soeurs. Nous devons aimer d'abord Dieu et mon prochain. Pas aimer l'argent. L'argent répond à tout, mais l'argent, on ne peut pas l'aimer. L'amour de l'argent, c'est mauvais. Mais l'argent, en soi, n'est pas mauvais. Alléluia. C'est ce que Jésus avait dit, que tu ne peux pas aimer maman et Dieu et Jésus à la fois. Maman, c'est quoi? C'est l'argent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, sans argent, ils trouvent que sa vie est morte. Tu vas le voir, lui se réveille le matin, il est triste parce qu'il lui a manqué 10 $ dans la poche. Son compte est vidé, il est triste. Même venir à l'église, il ne veut pas vraiment venir à l'église. Même s'il vient à l'église, et une seule requête, c'est seulement l'argent. Il n'a plus même les soucis de son cœur. Et à cause de l'amour de l'argent, les gens ont voué même leur corps à la prostitution. À cause de l'amour de l'argent, les gens se sont donnés à la magie. À cause de l'amour de l'argent, les gens se sont donnés, même si ce n'est pas à des mauvaises choses, à l'occultisme pour chercher l'argent. Nous devons chercher Dieu et non pas l'argent. Et si on cherche d'abord le royaume des cieux, les autres nous seront donnés par-dessus toutes choses. La Bible déclare, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par-dessus. C'est un bénéfice. Avoir l'argent, c'est un bénéfice qu'on reçoit de Dieu. Mais ce n'est pas ça notre première préoccupation. Première préoccupation, rechercher d'abord le royaume de Première chose de préoccupation, rechercher le royaume de Dieu. Rechercher le royaume de Dieu. Non pas l'argent. L'amour de l'argent nous amène loin de la volonté du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Parce que notre heure a été passée. On va continuer la fois prochaine.